Alors, moi, ma conception, je peux me tromper, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'une personne, je ne vois pas comment un ambianceur peut être élégant en même temps. L'élégance se combine avec le charisme alors. On va peut-être dire ça. Guys, what's up? We're here with Armand, and it's fucking Dre's birthday. So, Dre, what does Armand have to say for you? Bon anniversaire mon ami, bon anniversaire. Show the cigar, bro. Bon anniversaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de ne pas attirer le regard des gens, mais plutôt provoquer le regard des gens. Au jour d'aujourd'hui, je peux accepter qu'on dise que je suis fou. Si tu es un designer, que tu n'es pas fou, c'est pas vrai. Ça va avec. Et une personne atypique qui provoque le regard des gens, Oui. les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ce cigare-là m'a été donné par un monsieur qui était proche de Fidel Castro. Si mes grands frères, ça dit que les Gaultier, les Yves Saint Laurent, les MC Miyake, si ce jour-là ils étaient là, ils étaient battus. Bonjour à tous, bienvenue sur Fashion avec MG saison 2. Comme vous le savez, je vous avais donné rendez-vous sur cette chaîne YouTube auquel nous allons approfondir sur les tendances, sur le monde de la mode. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel invité auquel nous allons lui poser plusieurs questions sur sa vie personnelle, professionnelle, mais tout autour de la mode. Avant tout cela, je le laisse se présenter. Il est juste en face de moi. Bonjour monsieur, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, ça va, merci. Ok, je vous laisse vous présenter. Donc, alors, je demande une petite minute pour tout ce qui se passe dans le monde entier de négatif. Donc, merci. Alors, je suis le juif noir, Armand Sonsa, designer d'exception. Voilà. Enchanté, monsieur le juif noir. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau tout d'abord. Moi, je suis ici pour vous poser certaines questions, comme vous le savez, autour de la mode, autour du textile, autour des tendances. Et avant tout, j'aimerais connaître quand même votre parcours personnel et professionnel dans ce secteur du textile, de la mode. Voilà. Ok, merci. Alors, le juif noir, c'est un designer atypique. Ok. D'où j'ai jamais été, je veux dire, pas sur les bancs, l'école, mais dans le domaine de la mode. J'ai jamais fait d'études de mode et j'ai jamais été à l'école de mode. Ok. Donc, tout est venu par inspiration. Ok. Et cet amour ou cette volonté-là de ce secteur provient-elle de votre enfance? Selon vous, c'est un don? Ou du moins, comment expliquez-vous cela? Bon, mais j'aimerais être clair sur la question. Alors, à la base, le juif noir, c'était un passionné du ballon rond. D'accord. Donc, j'ai passé mon parcours à taper sur le ballon, en allant toujours à l'école. Mais à chaque fois, pendant les week-ends, il y a toujours une chose qui se passait dans le quartier qui était festif. C'était les plus grands. Les plus grands qui allaient passer leur temps, que ce soit dans des boîtes, que ce soit dans des... Je vais dire dans des bars. Voilà. Ok. Et l'inspiration était venue de là, puisque je voyais autour de moi des grands frères qui étaient très élégants, très élégants. Et l'amour, cet amour du chiffon, voilà, m'est arrivé par rapport au regard que j'avais vis-à-vis de mes grands frères. D'accord. Voilà. Et d'où provient cette inspiration des tenues? Ces tenues-là sont-elles conçues par vous? Vous appelez ça chiffon si... Exactement, voilà. Donc l'inspiration du chiffon m'est venue comment? C'est vraiment tout simple, parce que il faut que moi, mon grand problème, c'est que la jeunesse, que les générations futures doivent comprennent une chose. Personne n'est parfait dans la vie. D'accord. Mais avec l'aide de Dieu, Oui. il y a des choses qui t'arrivent. Ok. Mais l'inspiration, moi, dans le domaine du chiffon, m'est arrivée comment? Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas voulu déjà de ressembler à tout le monde. Ok. Donc, d'où, c'est parti de là où j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à dessiner, mais pendant vraiment un moment, j'ai dessiné. Et après, j'ai voulu lancer un premier modèle, un premier prototype. Voilà. D'accord. Voilà. Comment vous vous différenciez? Vous êtes designer? Vous êtes sapeur? Vous êtes... Qu'est-ce que vous êtes? Alors, donc là,
le sapeur, bon, voilà, moi, j'aime bien le mot sapeur. Bon, Que veut dire déjà sapeur? les sapeurs, la description du mot sap Oui. vient du natif du Congo. Mhm. Mais au départ, qu'est-ce ils nous ont dit, ils nous ont porté sur le mot sap, que société des ambianceurs, des personnes élégantes. Élégante, ok. Alors, moi, ma conception, je peux me tromper, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'une personne, ça dit que un ambianceur, je ne vois pas comment un ambianceur peut être élégant en même temps. Ok. C'est vraiment, je pense que ça ne va pas avec. L'élégance, excusez-moi, l'élégance se combine avec le charisme alors, selon vous? On va peut-être dire ça, mais il y a deux mots que j'aime toujours placer dans mon discours. Oui. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand vous portez n'importe quel vêtement, marque ou pas marque, mais c'est une marque, Oui. puisque la conception, il y a toujours une personne derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de ne pas attirer le regard des gens. D'accord. Mais plutôt, provoquer le regard des gens. C'est très important. On n'incite pas les gens à te regarder. Il ne faut jamais inciter les gens à te regarder. Mais plus simple, tu provoques le regard des gens. Et c'est là où tout vient facilement. D'accord. Voilà. Et vous dites que vous êtes designer, si je me trompe. Mais avez-vous déjà collaboré avec d'autres designers ou créateurs pour vos créations? Parce que c'est vous, vous créez votre tenue, c'est ça? Personnellement. D'accord. Donc, je vais définir ça en 3 mots. Oui. Je suis c'est-à-dire au départ, le dessin, c'est moi. D'accord. La deuxième phase, Oui. comme pour ne pas s'accaparer de tout, Mhm. j'ai des collaborateurs qui sont en Italie, Ok. qui travaillent vraiment à la main, parce que tout est fait à la main. Ok. Donc, il y a la découpe. Donc, en premier, il y aura le choix du tissu. Ok. La découpe, Mhm. après les essiages vont suivre après. Et la troisième phase, Mhm. qui est vraiment la phase la plus importante de ce que moi je fais, c'est que je fais la finition à la main. D'où vous allez voir que sur ce que je porte sous le linceul, si vous jetez vraiment un coup d'œil, parce qu'il faut être vraiment quelqu'un qui sait regarder. Vous allez voir, le bas de mon pantalon, Mhm. il est différent. Les deux pieds ne sont pas identiques. Ok. Voilà. Nous allons le découvrir après Voilà. ça. L'intérêt de votre style vestimentaire n'est-il pas dû à votre culture? Mais très bien. C'est vrai que personnellement, je ne m'attendais pas à une telle question. Mais bon, franchement, je dois reprendre pour édifier autant de personnes. D'accord. Alors, je suis congolais, c'est vrai que je suis congolais. Ok. Mais il y a un côté que je n'apprécie pas. C'est-à-dire que c'est la façon de faire. C'est la façon de faire d'autres compatriotes. C'est ça ce que je n'apprécie pas. D'accord. Bon, je me réserve un peu pour ne pas peut-être aller plus loin. Oui. Donc, s'il y a d'autres questions, je veux vraiment m'étaler, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que la culture congolaise, en fait, nous la connaissons aussi sous un côté sapeur, bien habillé, élégant. Et vous, aujourd'hui, vous êtes designer, c'est-à-dire que vous vous différenciez des sapeurs, comme vous le dites. Exactement. Donc, c'est pour ça que je me suis peut-être dit, c'est dû aussi à votre culture, à votre enfance, dont lequel vous avez cet amour-là du textile, du chiffon, comme vous le dites. Oui, mais bon, précisément, je ne vais peut-être pas non plus me répéter, mais c'est pas. Ça dit que c'est pour ne pas me ressembler à tout le monde. D'accord. Donc, si j'étais de l'autre côté, Mhm. ce que je disais, les sapeurs, Ouais. on devait tous se ressembler. D'accord. Mais j'ai voulu faire, ça dit qu'un pont entre un sapeur Oui. et un designer. D'accord. C'est-à-dire que réfléchir plus Ouais. concernant le chiffon, c'est de mettre en place un prototype. D'accord. Dessiner, c'est quelque chose, je te dis, quelque chose de spécial. Ouais. Il n'y aura jamais de vêtements sur Terre s'il n'y avait pas de designers. Oui, bien sûr. clairement. Voilà. Là, nous allons passer à des présentations de photos, mais de vous. Ok. Vous allez nous expliquer un peu déjà les tissus, c'était pour quel événement, et l'inspiration, ou du moins
quelle idée vous est passée derrière la tête de concevoir cette tenue-là? J'ai une première photo, c'est celle-ci. Ah, là. Comment expliquez-vous? Bon, alors, là, ce jour-là, j'étais pas moi-même, s'il faut bien le dire. Je me mets à dessiner. Pour ne pas dire que je suis un créateur le plus important au monde, non. Mais je me suis dit, en dessinant, je vais dessiner le plus beau pantalon au monde. D'accord. Donc, la question va être peut-être posée un jour à n'importe quel designer. Il va vous dire la même chose. Que chaque designer a un côté où il prend de l'avance sur les autres. En disant que voilà, je mets en place un prototype ou un pantalon qui va être le plus beau pantalon au monde. Mais la chose la plus importante sur ce pantalon et sur la photo, Oui. et quand je dessine, Oui. je me dis, par l'aide d'un ami, Hugo Chacomé, qui me dit, écoute Armand, il faut que tu ailles te mesurer avec les plus grands. D'accord. Moi, je ne savais pas c'était où il voulait m'envoyer. Et il me dit, écoute Armand, tu dois aller au PTO. D'accord. Je veux m'attarder un peu sur ça, parce que le PTO, Qu'est-ce que ça? ça reste le plus grand salon Oui. au monde entier, D'accord. où il y a tous les designers du monde entier. Hein. Ok. Ils viennent là-bas pour montrer leur savoir-faire. Donc, vous voyez un peu l'étendue de la chose, J'imagine. du chiffon. Et ce jour-là, je me dis, écoute, je veux porter ce pantalon-là. Ok. Je porte le pantalon, j'arrive au salon. Déjà, à l'entrée, c'était, on va dire, un scandale, il faut bien dire les choses. Ils ne voulaient pas me laisser rentrer. Et c'était moi, pour la première fois, que je subis ce genre de matraquage des photographes, que j'entendais que du bruit. Un bruit vraiment, mais on va dire, les photographes, c'est leurs appareils où tu entends... Donc vous avez provoqué... Mais c'est là où je reviens. J'ai pas incité les gens à me regarder. Ouais. Mais plutôt, ce jour-là, Provoquer j'ai le provoqué le regard Ok. de tout le monde. Et la fameuse photo, Ouais. c'est la photo qui apparaît dans le plus grand magazine au monde. D'accord. Donc vous voyez le lien. Je crée un pantalon Oui. où je dis que c'est le pantalon le plus beau au monde. Oui. Eh bien, ça apparaît dans le plus grand magazine au monde. D'accord. Donc Et, tout est spirituel. Et pourquoi le choix de cette couleur-là, de ces couleurs-là? Parce que c'est la couleur bleue. Et oui, pourquoi le choix de cette couleur? Alors, je voulais mettre en place deux cultures. Oui. Pour bien dire, hein, pour bien définir. Parce que le tissu que vous voyez bleu, ça ne vient pas de chez nous. Ok. Et moi, j'ai voulu introduire, on va dire, de l'ancestral. C'est-à-dire que la culture africaine. Ok. Donc, d'où j'ai incorporé du raffia. Parce que sur ce pantalon, vous allez voir que j'ai travaillé avec du raffia que D'accord. j'ai incorporé dans le pantalon. Ok. Et c'est ça qui a fait vraiment ce que je veux dire, une exception à la règle. Si c'était que du bleu, Oui. je pense que ça n'allait pas provoquer le regard des gens. Mais ramener, c'est-à-dire que deux cultures, les faire vivre ensemble, Ouais. c'est quelque chose de magnifique. Voilà ce que j'ai fait. Deuxième photo, c'est celle-ci. Alors, On voit en détail. écoute. Alors là, je vous dis encore, la question elle est vraiment posée à un designer. Mais vous savez, à chaque modèle, à chaque dessin, on n'a pas la même inspiration. Et ce jour-là où j'ai mis en place la tenue, Oui. vous allez voir, parce que là, vous voyez que le haut, mais il y a le bas du pantalon. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, ça fait un moment donné que je dessine, que je crée des trucs. En parlant toujours de la communauté, hein, parce qu'après, les autres, ils vont venir après. Je me suis dit, et comment ça se fait la communauté congolaise me laisse tout seul? Ok. Donc, j'ai pris l'exemple d'être dans un bateau. Le bas, vous allez le faire voir peut-être après. Le bas du pantalon, c'est en forme du bateau. Ouais, je ferai voir. Le bas du pantalon, c'est en forme du bateau. D'accord. Donc, imagine-toi une personne qui porte un pantalon avec le bas en forme du bateau. Alors, le bateau, ça veut dire quoi? Je dis, à chaque fois que je passais devant ce bateau-là, Oui. il n'y avait personne dans le bateau. Ok. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai décidé de prendre le large. Je dis, écoute, je me mets dans le bateau en tant que capitaine, mais je suis parti.
Ok, c'est-à-dire votre idée, c'était d'être capitaine d'un bateau. Capitaine et d'un vous l'avez, bateau. Et d'où je dis, les gens ne viennent pas vers moi. C'est triste. Ouais, Alors que la communauté congolaise est soi-disant présentée comme les plus grands. Mais malheureusement, pour moi personnellement, je ne pense pas. Il y a la conception, il y a des choses qu'on fait. ok. Mais je pense qu'il y a un grand travail à faire. Ok. Et en plus, nous voyons aussi, il y a un cigare. Alors Le le cigare, mais comme je vous dis, hein, tu sais, une personne atypique, Il est quand même énorme. et une personne atypique qui provoque le regard des gens, Oui. les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. D'accord. Ce cigare-là Oui. m'a été donné par un monsieur qui était proche de Fidel Castro. D'accord. Il me dit ceci en me remettant la cigarette. Il me dit, le juif noir, je vous suis sur Instagram. Vous êtes une personne extraordinaire. Ce que vous faites, c'est hors du commun. Mais moi, j'ai quelque chose à vous donner qui va accompagner votre style. D'accord. Donc j'arrive, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Le gars, il me donne le cigare que vous voyez là. Ouais. Et il rajoute, moi j'ai été un ami proche de Fidel Castro. D'accord. Il dit, pendant que je suis resté avec Fidel Castro, il n'a pas eu le temps de l'allumer. Donc c'est quelque chose de... Moi je dis, ça va avec. Ok. Quand on est vraiment une personne atypique, Oui. les portes s'ouvrent. Ok. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous apporter les choses qui vont vous accompagner. Donc voilà où je détiens ce fameux cigare Qui va bien avec la tenue. qui va bien avec la tenue parce Ouais. que moi je te dis, les gens réclament quand je suis, que ce soit à la Fashion Week, Oui. que je sois au Petit Homo. Ok. Il y a des gens qui viennent pas. Ah, Eugène, big cigar. Donc tu vois, ça m'a... Et c'est des choses qui m'accompagnent. Ok, c'est-à-dire c'est ça qui vous différencie, qui vous distingue des autres, quoi. Ben, exactement, ça me différencie des autres. Et ben, je l'ai même dans le sac, si vous voulez. Je l'ai même dans le sac, je l'ai ramené. Donc Ok. ça m'accompagne. Comme Ok. quoi. Ok. On va le voir après. Voilà. Troisième photo. Celle-ci. Une veste très atypique, encore une fois. Ah ben écoute, mais comme j'ai toujours dit, un designer a vocation de créer des choses ou des tenues Oui. qui n'ont jamais été créées nulle part ailleurs. D'accord. Voilà l'avantage d'avoir l'inspiration. C'est l'avantage, mais le défaut, c'est de dire que je suis un designer alors que tu passes le temps à copier. Ouais. Malheureusement, on copie qui est le meilleur. Mais qu'est-ce que tu ramènes dans le domaine des chiffons? L'important, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu ramènes? Qu'est-ce que toi, tu ramènes que tu vas laisser à la génération future? Qu'est-ce que tu ramènes? Le design que tu ramènes. Parce que ça va être vu. Et malheureusement, comme je vous dis, tu vois, toutes ces images-là, ça, c'est l'image qui est apparue dans le magazine américain WWD. D'accord. Bon, tu vois comment ça, les magazines, comment ça se suit? Ouais. Il y a le New York Times, il y a le WD. Pour ne pas, parce qu'après, moi je pense que les téléspectateurs vont peut-être dire que qu'est-ce que le gars il a voulu dire. Donc je laisse les gens me découvrir. Bien sûr. Donc en passant par le Times, en passant par le WWD, le JQ et tout, les gens vont me découvrir. Ouais. Donc, d'où voilà, je pense que ma présence dans cette émission. C'est exactement. Mais il y a un mot qui me retient là. Que veut dire le chiffon pour vous? Alors, le chiffon, c'est un terme toujours employé par les designers qui nous accompagne vraiment à être inspirés. D'accord. Parce que si on parlait des tissus, Oui. l'inspiration n'est pas la même. D'accord. Mais quand on parle du chiffon, je vais vous donner un exemple bête. Dans chaque maison, les habits, on peut les porter. Après, si ça ne va pas, on peut les jeter. Oui. Mais vous allez remarquer que les chiffons qu'on utilise, que nos mamans utilisent souvent, Oui. ils essuient avec, ils les lavent, ils réutilisent. D'accord. Donc l'importance du chiffon, c'est celle-là. Ok. C'est approprié dans le monde du design. Parce que Ce même soit- les mamans, ils font du design. Que ce soit recyclable en fait. Exactement. Ok. Tout à fait. Quatrième photo. C'était dans. Bah, vous allez voir. Ah bah voilà. Bon, tu vois, complètement. Je pense que j'ai peut-être oublié les magazines. Voilà encore une... Ça, voilà, c'est le magazine... Esquire. C'est la magazine américaine. Ok. Donc, vous voyez l'enchaînement de tous les modèles que je mets en place. Ouais. Vous voyez tous les enchaînements que les modèles que je mets en place. Ouais. Et là, je travaille encore. Là, je suis allé encore plus loin. Hein. Ouais. Là, j'ai encore travaillé. Si vous voyez bien la photo de près, j'ai encore ramené. Parce que moi, mon problème, c'est lier les cultures. Ok.
toujours, il y a le raffia Oui. qui m'accompagne parce que c'est important. Ok. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer une vidéo de vous auquel ça a beaucoup parlé. Donc, Ah bon? on va quand même en savoir, on va poser des questions sur cette tenue-là. Parce que c'est très, très atypique. Regardez ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça me revient. Mais oui, mais bon. Alors, en même temps, je dis, ce jour-là, C'est la cape. j'ai été invité. D'accord. Donc, j'ai été invité spécialement par mon ami Ferrigola, Ok. L'artiste. l'artiste Ferrigola, Ok. qui se produisait en Suisse. Ok. Donc, j'ai été invité, mais malheureusement, ce n'est pas de l'orgueil. Ok. Mais moi, j'aime toujours apporter à chaque invitation une autre dimension du chiffon. Ok. Ben, et ce jour-là, Oui. je suis parti même plus loin en provoquant, en jetant, je vais dire, quelque chose à mes confrères, je vais dire, les gens qui sont dans ce domaine du chiffon depuis longtemps, les Gauthier, les Yves Saint-Laurent, les MC Miyake. Donc ce jour-là, j'avais même dit, si mes grands frères, c'est-à-dire que mes grands frères, je vais dire, pas par rapport à l'âge, hein, par rapport au design et tout, par rapport au domaine du chiffon, et l'expérience et tout, si ce jour-là, ils étaient là, ils étaient battus. Ok. Ce jour-là, ils étaient battus. Même vos aînés, quoi. Oui, ils étaient battus. J'avais même dit ça parce que... Pourquoi? Parce que pour ne pas copier les choses, ce jour-là, l'inspiration, quand j'ai créé la tenue, Ouais. je me suis dit, je n'aime pas copier, mais j'aime mettre des choses en place qui sortent de l'ordinaire. Oui. Donc ce jour-là, j'ai créé une tenue de 5 pièces, composant de 5 pièces. Donc en partant, je veux dire, par un gilet croisé et une jupe longue qui traîne. Une jupe longue qui traîne. D'accord. Donc vous allez remarquer dans vos recherches, parce que les gens, ils vont faire des recherches, vous allez remarquer dans vos recherches, la tenue n'a jamais été créée nulle part. Ok. Les Gauthier, ils ont créé, Gauthier a créé, il a créé des jupes. Les Jean-Paul Gaultier. Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier, il a créé des jupes, que je respecte vraiment énormément. Oui. Yves Saint-Laurent était la première personne à faire porter une jupe chez les hommes. Mais là, vous remarquez que c'est un homme qui porte une jupe longue qui traîne. Ok. Donc c'est ce qui fait la différence. D'accord. Et ce jour-là, c'est pour cela d'où je disais que s'ils étaient là, mes aînés, dans le domaine du chiffon, qui ont commencé avant moi, ce jour-là, ils étaient battus. D'accord. Mais expliquez-nous l'idée de porter la cape. D'où vient cette idée de se vêtir ou de se cacher derrière une cape? Eh ben voilà, mais même aujourd'hui, je suis... Encore sur une cape. Je porte, vous le dites, une cape, mais... Vous l'appelez comment? C'est le linceul. Le linceul. Spirituellement, et les gens qui vont faire des recherches, ils vont comprendre ça veut dire quoi le linceul. D'accord. Donc, à chaque apparition, en vrai, je porte le linceul. Pourquoi je porte le linceul? Puisqu'en dessous, je porte toujours un prototype. D'accord. Alors, le prototype, quelles que soient les circonstances, Oui. quel que soit le départ du point A au point, on va dire au point Z, un proto, reste toujours bâché. Quel que soit le parcours et la distance ça dit que le parcours qui va suivre le prototype, il est toujours bâché. Je vous prends un exemple bête. Sur les protos admettons des voitures, les Japonais, ils ramènent sur la place de Paris leurs prototypes qu'ils ont conçus avec amour. Ils arrivent, admettons, ça se passe souvent à la porte de Versailles. Ok. Mais le parcours du Japon à la porte de Versailles, c'est toujours bâché. Okay. C'est quand les gens vont commencent à arriver à l'heure fixe, admettons, ça va être 14h, 15h, et c'est là où on va commencer à débâcher les prototypes. Donc, raison de plus, je me permets de me lever vraiment avec tout le respect. Et bien sûr. Il faut que, si vous pouvez m'aider Oui. à me défaire le fameux linceul. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Donc voilà. Voilà la magie et la beauté de tout ce que je mets sous les linceuls. D'accord. Voilà comment ça se présente. Voilà. Ok. Et là, par amour, voilà, j'ai toujours
et le raffia qui m'accompagne dans mes tenues. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais en vous regardant quand même, vous êtes très mystérieux. Vous savez, vous êtes très intriguant. Et comment expliquez-vous cela en fait? Mais malheureusement, nous sommes en train d'échanger sur le domaine du chiffon. Oui. Et en même temps, vous n'êtes pas obligé de me croire. Il y a des modèles qui me défilent dans la tête. Ok. Au jour d'aujourd'hui, je peux accepter qu'on m'appelle, qu'on dise que je suis fou. Pourquoi je l'accepte? Parce que si tu es un designer, que tu n'es pas fou, c'est pas vrai. Ça va avec. Parce que quand en pensant, en voulant mettre quelque chose en place, il y a des choses qui me défilent dans la tête. Donc, raison de plus, je dis, on parle, on discute autour du chiffon, mais il y a autant de modèles qui me défilent. En vous regardant, je dis, mais écoute, là, dans mon cerveau, j'ai mis en place une tenue Pour moi, que vous allez porter peut-être un jour. Ok. Avec plaisir. C'est ça la magie du chiffon. Bien sûr. Je ne peux pas me mettre là à copier des modèles, à regarder des magazines, non. Mais plutôt, je veux que, raison de plus que je disais tout à l'heure, que les gens pensent que tout a été créé. Ok. Non, tout n'a pas été créé. Sinon, moi, je n'aurais pas ma place. Ok. Il y a des générations qui arrivent après, qui vont être des designers, qui vont nous mettre en place des choses aussi extraordinaires que ça. Donc, pour moi, la création, c'est une continuité. Ok. Et moi, je suis dans la continuité, je partirai, je laisserai ce que je laisserai. D'accord. Mais là, par exemple, vous êtes très élégant. Vous êtes habillé en 3 pièces, peut-être, avec de la matière, des tissus. Expliquez-nous un peu. Non, pour ne pas dire que je suis habillé en 3 pièces, parce qu'un 3 pièces, c'est un complet. D'accord. En vrai, un complet 3 pièces, c'est un complet, C'est un complet 3 pièces. D'accord, c'est ça qu'on appelle. Donc là, je porte un blazer. Oui. Un blazer, tu vois, en matière, c'est de la tweed. Ok. Ok, c'est de la tweed, Ok. où j'ai incorporé, comme vous voyez avec les dessins, Oui. du raffia. D'accord. Fait par vous-même. Fait par moi-même. D'accord. Fait par moi-même. Ça, il faut bien préciser. Ouais. Non, mais fait par moi-même. D'accord. Donc, d'où la raison de se dire que sur la place de Paris, sur la place de Paris, c'est vrai que je passe inaperçu, ça je vous l'ai dit. Mais de l'autre côté, quand vous allez de l'autre côté, parce que quand on dit de l'autre côté, c'est là où les gens se mesurent avec les plus grands. Voilà, vous allez rencontrer des grands comme les Sifonelli, qui, au jour d'aujourd'hui, qui sont devenus des amis, des Tagliatore, des Massimo, tout corps de métier, quoi, voilà. Voilà. Quel message voulez-vous transmettre à travers le design chiffon à la jeune génération ou aux futurs designers? Alors, je profite de ne pas vouloir vexer les gens autour de moi, oui. Les gens qui sont qui pratiquent cet art-là autrement. Oui. Je profite de cette émission pour lancer un message. Ok. Je dois provoquer les primaires. D'accord. Et qui sont les primaires? Les primaires, ça va être comment? Mes amis qui pratiquent cet art-là, qui sont dans le sale, j'ai pas peur de dire les mots, okay. Qui sont dans le sale, qui ne sont pas dans le vrai, je vais les recevoir. Autour d'une table, on va discuter. Okay. Qui ramène les arguments, qui ramène tout ce qu'ils peuvent ramener. Mais je pense, ce jour-là, il y aura des gens qui vont prendre des notes. Mais c'est ce qui va se passer. D'accord. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Les compatriotes, ils font quoi? Ils ne ramènent pas le vrai message de cet art-là. Ce message-là, il est spirituel, il est instructif. Parce que je veux que ça soit instructif, tout ce qu'on met en place. Mais eux, par contre, ce qu'ils mettent en place, c'est de la destruction. Okay. Ouais. Ils veulent détruire les générations futures. C'est de l'égoïsme. Dites et donnez le vrai message de cet art. Il faut être capable de le donner, le vrai message. Ça dit que l'inspiration, c'est quoi? Quand vous vous êtes habillé, qu'est-ce que vous donnez comme message? Moi, je vois autour de moi les compatriotes. Ils arrivent. Ils sont là à faire quoi? À vouloir même abîmer les souliers. Ok. Tu imagines Moi, j'ai des amis oui. qui travaillent dans les souliers. Ok.
Vous savez combien d'heures à peu près qui passent dans les souliers? Il y a moins plus de 35 heures de travail. Ils le font avec amour. Là, je sors de l'Italie où je vais lancer une cravate qui va révolutionner le monde. Ok. Mais je pense que, quand on m'entend parler, les gens vont dire, ben écoute, le juif noir, qu'est-ce qu'il va faire? Tout a été créé. Mais ils vont être surpris. Ok. Parce que moi, je suis atypique. Et tout ce que je fais, C'est atypique. c'est atypique. Ça surprend. Bah, j'avais une dernière question, mais vous avez dit... Moi, de toute façon, ma dernière question, c'était quels sont vos futurs projets? Mais vous avez parlé d'une nouvelle cravate. Une nouvelle cravate, quoi, oui, ça reste un projet. Mais après, c'est de faire sortir la maison de la lumière. Hein. Faire un petit défilé. Ok. Un petit défilé digne de, je vais dire, de la... Écoute, ben, la maison, elle est là, elle existe, et tout ça là, mais il faut la faire connaître. Donc, il y aura un petit défilé qui va... Mais dites-vous que, pour moi, parce que ça aussi, c'est un autre problème que j'ai toujours suggéré, dans le temps, mes grands frères, c'est-à-dire que mes aînés dans le domaine vestimentaire du chiffon, ils ont toujours eu par expérience que les mannequins, hein, c'était je veux dire, des personnes qui ne mangeaient pas, qui étaient fines, machin, tout ça là. Et moi, je combats ça, tu vois. Ok. Je combats ça, c'est pour cela que je reste atypique. Pour moi, un mannequin n'a pas vocation d'être mince ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Un designer a vocation de mettre en place qui va toucher tout le monde. D'accord. Que ce soit les gens qui ont des formes, je sais pas quoi. Non. Et pour moi, un défilé, ça va être ça. Je mettrai en place des vêtements où quelqu'un qui se dit que je ne peux pas défiler, il doit défiler. D'accord. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours dit, Oui. il y a le code 45 qui existe. Le code 45. Alors le code 45, c'est le... Qu'est-ce que c'est? Je vais dire, en matière de chiffon, Oui. il y a autant de corps de métier qui existent. D'accord. Donc, du soulier Oui. au coupe-chef. Ok. Donc, le coupe-chef, c'est le coupe-chef, le chapeau qu'on porte. Il y a plus de 45 corps de métier qui existent. Ok. Donc, vous voyez l'étendue de la dimension de la chose du chiffon. Oui. Mais le code 45, quand on le simplifie, c'est juste le respect. Ok. Le respect de l'art. Le respect de la tenue. De la tenue, de l'art. C'est-à-dire que la personne à qui tu n'as... La personne que tu ne vois pas. Oui. Qui conçoit un vêtement pour toi. Les souliers pour toi. Tout corps de métier, confondu. Oui. Il y a plus de 45 corps de métier. Ok. Donc, à la prochaine, Oui. je vais dire, peut-être pas à la prochaine, que Dieu nous garde, on aura la possibilité de parler de tous les corps 45, de métier. ok. De 45, mais ça, c'est un projet à long terme. Bien sûr. Moi, je vais mourir, je ne sais pas, de demain matin. Mais qu'est-ce que je dois vous laisser? C'est le projet 45. Ok. C'est pour cela que je dis, et que j'insiste, les primaires vont te provoquer. Ok. On va provoquer les primaires. Donc, vos Les cibles, sapologues, les sapeurs, les machins, ils doivent être là. Ok. On doit donner la vraie version de cet art-là à la génération future. Parce qu'il vous ment. Il vous ment. Ok. Voilà. Eh ben, merci pour cet échange, monsieur le juif le noir, monsieur Armand. Ben, je- Et je vous remercie beaucoup pour ce partage de votre parcours et de tout ce savoir. ben, j'espère que j'ai été compris Ouais. et j'ai été, je pense, clair. D'accord. C'est vrai que parfois, on ne peut pas tout dire. Oui. Mais les prochaines fois, on aura le temps autour de café, c'est-à-dire que parler d'autre chose. Bien sûr, on va se revoir. Mais pas par orgueil, hein, parce que je préfère les téléspectateurs qui vont regarder cette émission. Oui. Et, ne le prenez pas mal. Je voulais juste passer un message. Parce qu'il faut quelqu'un. Oui. Peut-être pas un guide. Oui. Non, mais quelqu'un qui peut. C'est-à-dire que oser dire aux compatriotes que ce que vous faites là, Oui. c'est pas du propre. Dans D'accord. le domaine de vestimentaire, c'est pas du propre. Et pour finir, moi j'ai des amis qui excellent dans le domaine du chiffon. Ouais. Je n'ai jamais rencontré, quand je discute, que ce soit avec Sifonelli, que ce soit avec qui que ce soit, que le maître tailleur, que ce soit le maître bottier, ouvrir sa veste pour me montrer l'étiquette. Ok. Non, l'élégance, c'est pas ça. D'accord. Et ça, quand on montre les étiquettes, quand on montre que la marque que je porte, les souliers, c'est du Jimmy, c'est du machin, ça c'est de l'ambiance. Ok, Et l'ambiance, ça va pas avec l'élégance. ça marche. Merci. Termine par là. En tout Merci. cas, je vous invite à jeter un coup d'œil sur son contenu. C'est monsieur Armand, le Le juif le noir. juif noir. Voilà. Ma page Instagram, vous allez voir, c'est Oui, dis- Armand.
Armand JN, vous allez voir, vous allez être étonné parce que tout à l'heure je parlais des apparitions dans le magazine. Oui. Alors comment quelqu'un qui n'est pas connu sur la place de Paris, il a au moins plus de 15 apparitions dans le plus grand magazine. Bon, je vous laisse découvrir. C'est encore atypique. Voilà, ben, c'est Voilà. atypique tout ça là. Voilà, En tout la cas, magie de l'art. En tout cas, je vous invite à liker, à Voilà. commenter et à vous abonner sur cette chaîne YouTube MG Jeune Patron. Ouais. Cette émission qui est Fashion avec MG. Voilà. Et je donne aussi une petite dédicace à Aussi Leader pour sa chaîne YouTube aussi, Wanawake City. Et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous. Notion, toujours. D'accord. Restez branchés. Que Dieu nous accompagne. Ouais. Et un grand remerciement vraiment aux gens qui nous ont reçus. Ils ont été vraiment professionnels. D'accord. Eh ben, ce que j'aime Nous vous dans le remercions domaine aussi. vestimentaire, c'est le professionnalisme. Toujours. Voilà. Merci. Notion, toujours. À bientôt.